Ok. Et donc maintenant, attends, j'ai un message que j'arrive pas à relever, fermer. Attends, intervenir. Tac, tac, tac. Participant. Ça y est, Marjo, je te remets admin. Ok, c'est bon, ça a fonctionné. Ok. Magnifique. Alors, déjà, j'aimerais bien, si vous êtes OK, si quelqu'un a quelque chose à dire, hein, vous n'êtes pas obligé de tout faire, c'est vraiment selon ce que vous sentez. Juste un petit retour de comment ça va aujourd'hui et par rapport à la dernière fois, est-ce que vous avez eu des questions qui vous sont venues depuis la dernière fois ou des retours à me faire par rapport à la dernière fois? Si quelqu'un a envie de s'exprimer. Ça va. J'aime pas quand il y a des blancs. Mais ça va et non, pas spécialement de retour. Je découvre, donc voilà, à découvrir encore. Ok, merci. Moi, oui, moi ça va. J'ai un peu la crève, mais bon. Et puis, en fait, la CMV, je m'en sers un peu dans mon travail. Et du coup, le fait d'avoir revu ça avec toi, c'est bien parce que ça me redonne d'autres perspectives, ça me remet les choses au clair, en fait, sur ce que je faisais avec des humains. Moi, je m'en sers avec les humains. Ça, Ok, super, merci. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, sauf que c'est quand même assez compliqué de découvrir les besoins des gens et même les nôtres. Du coup, je nage. Ok. Ok, merci. C'est quelque chose de partager, le fait d'avoir du mal à trouver le besoin. C'est souvent là où on a le plus de difficultés. Bah, moi, je dirais que c'est trouver les besoins des autres, ça reste plus facile que de m'attaquer aux miens. Voilà. Ok. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager quelque chose ou est-ce qu'on commence? Alors moi, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend pas trop, mais vas-y. Désolée, je suis pas très Pas de souci. Je vais quand même exprimer ce que j'avais pu dire, hein. En tout cas aux autres participantes. J'ai trouvé pour moi la CNV très compliquée. Ouais. Je me pose encore la question de comment je vais pouvoir l'utiliser. Mais voilà, je suis là pour apprendre et pour découvrir cette forme de communication qui, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, ne me correspond pas. Mais d'ici le mois de mai, ce sera une autre ouverture et une autre route, je l'espère en tout cas. Ok, merci. Ok, ça marche. Alors, ce que je vais proposer aujourd'hui, ça va être de continuer autour de ce thème de trouver les besoins. Et effectivement, on va aller regarder un tout petit peu comment on peut un peu explorer chez l'autre. On va diviser ça en deux grandes parties, qui est une partie de purement l'écoute et une partie de le reflet empathique. C'est les deux façons qu'on a d'aller un petit peu investiguer chez l'autre les besoins. Et effectivement, au plus on a de la pratique sur nous-mêmes, au plus on est capable de dire « Ah ouais, quand il se passe ça, c'est mon besoin de ça, etc. » Au plus on va être aussi capable de se mettre en empathie. Ceci dit, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si j'ai pu entendre chez l'autre quelque chose, peut-être que ça peut me faire un reflet sur moi et de me dire « Ah ouais, en fait, je peux sentir ça chez moi aussi. » Donc, en explorant un peu des deux côtés et après
la prochaine fois, on verra où est-ce qu'on part et en fonction un peu des questions aussi, mais ça peut nous permettre d'explorer encore plus ces côtés des besoins. Je vais vous partager l'écran juste une minute. Normalement, je me suis un peu améliorée avec ça. Oui, je me suis améliorée avec ça, c'est magnifique. Donc, on va parler aujourd'hui un tout petit peu de l'empathie. Donc, la dernière fois, pour rappel, on a parlé de l'auto-empathie. On est allé chercher nos émotions, nos ressentis corporels, et on a essayé de découvrir en allant de plus en plus en profondeur quel était le besoin. Là, on va essayer de faire des exercices pour aller trouver la même chose chez l'autre. Donc, j'ai envie de vous faire un petit tour de ce qu'est l'empathie et ce qu'elle n'est pas, parce que des fois, en disant ce qu'elle n'est pas, on arrive à percevoir plus facilement ce qu'elle est. Quand je suis en état empathique, et c'est ce que vous faites quand vous faites de la communication animale, et c'est ce qu'on peut faire avec les gens et que vous pouvez faire avec les gardiens aussi, c'est quelque chose où on reçoit de l'information, mais on n'est pas affecté par l'information. On peut différencier, par exemple, l'empathie de la sympathie. Alors, sur les vocabulaires, chaque auteur va avoir une version différente de ce que ça veut dire. Donc, moi, je vais vous donner les termes. C'est pas grave si vous n'avez pas les mêmes dans votre vocabulaire, on s'en fiche. C'est surtout le concept qui est important. Dans l'empathie, je vais percevoir, mais je ne vais pas fusionner avec mon ressenti dans le sens de je peux être traversée par de la tristesse si je reçois de la tristesse de la personne, etc. Mais je ne vais pas, moi, me sentir personnellement triste de ce qui se passe. Parce que si moi, je me sens personnellement triste de ce qui se passe, je suis revenue chez moi, je ne suis plus chez l'autre. Par exemple, une amie me raconte une histoire triste, je peux être en empathie, c'est-à-dire percevoir sa tristesse et être encore avec elle, ou je peux être triste qu'elle soit triste, et dans ce cas, la tristesse m'appartient, je suis plutôt en train comment je peux dire, de raisonner, peut-être, ça peut être un mot, quelque chose comme ça. Donc en empathie, on va vraiment essayer de se mettre à l'écoute de ce que l'autre partage. Et puis, ce que l'autre partage, ça peut être, il peut être en train de me raconter une histoire, il peut être en train de porter des jugements sur quelqu'un, il peut être en train de faire plein de choses différentes. Moi, je vais essayer de sentir à travers ce qu'il est en train de raconter les émotions, les besoins, ce qu'on a essayé de chercher à l'intérieur de nous-mêmes la dernière fois. Et toute mon attention est sur l'autre. C'est-à-dire que si moi, à un moment donné, ce qu'il dit me fait réagir, c'est qu'à ce moment-là, la bonne chose à faire, entre guillemets, c'est de revenir chez moi et de me donner de l'auto-empathie, de l'empathie pour moi, parce que c'est probablement que j'ai plus les moyens d'être en empathie chez l'autre. Et ça peut vous arriver en cours de séance ou même dans la vie de tous les jours. Et c'est OK, ça arrive tout le temps. Juste le fait de le savoir, vous allez avoir des outils pour dire OK, c'est ça qui se passe et d'avoir de la conscience sur ce qui se passe. Voilà, donc ça c'était un petit mot sur... Ouais, vas-y. Est-ce que je peux rajouter quelque chose parce que je trouve que c'est super important ton dernier point, c'est que si on n'est pas raccord avec soi, en fait, si on a des émotions qu'on ne comprend pas, si on ne comprend pas les enjeux qui sont en train de se passer à l'intérieur de nous, et si on est pris par nos émotions, on ne peut pas être avec l'autre. Si tu es toi-même communicant et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui te touche, tu vois, qui vient t'affecter, bah, en fait, dans quelle mesure tu es disponible pour l'autre? C'est ce que tu viens de dire, hein, non? Ouais, on est d'accord? C'est exactement ce que je viens de dire, ouais. Mais je me permets juste de le reformuler dessus parce que c'est un truc que je peux observer de manière assez récurrente, ça, tu vois. Ouais. Pour avoir fait énormément de stages, c'est le fait qu'on
on est souvent emprunt avec ses propres émotions. Et comme on a l'habitude d'avoir beaucoup d'émotions, on ne se rend même pas compte qu'on est dans son émotionnel. Et tant qu'on est dans son émotionnel, on ne peut pas être en lien avec l'autre, en fait. Enfin, de manière juste. Ouais. En CNV, il y a une phrase qui est souvent dite qui est comment c'est déjà, ventre affamé d'empathie n'a pas d'oreille ou un truc, quelque chose de ce style-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, si ce que vous dit l'autre vous fait revenir chez vous, c'est que vous-même, vous avez besoin d'empathie. Donc, ça veut dire que là, il y a deux possibilités. Soit vous vous donnez de l'empathie à vous-même, soit vous allez chercher une personne ressource, une personne capable de donner de l'empathie. Bien sûr, dans le vif de l'action, on n'a pas toujours ce réflexe. Et Dieu sait que je n'ai pas toujours ce réflexe dans la vie courante non plus. Mais disons que dans l'idéal, c'est le plus adapté à faire. Voilà. N'hésite pas à me couper, Lucille, si tu as d'autres choses à rajouter. Est-ce que je peux juste donner un exemple, parce que j'ai vécu un truc vraiment dans ça il y a quelques jours. À côté de chez moi, il y a un troupeau de vaches qui a été emmené à l'abattoir parce qu'il y avait un cas de brucellose. Il y a 230 bêtes qui ont été mises à l'abattoir. Ça m'a énormément touchée. J'ai essayé de faire quelque chose. Le peu que je pouvais, je me suis dit, il faut que j'envoie de l'amour. Et en fait, j'étais tellement envahie par mon émotion que je pense que j'ai rien fait de bien et que j'étais vraiment, j'avais à ce moment-là effectivement besoin, moi, d'empathie parce que ça m'a énormément touchée. Et je me suis mise dans la peau d'une apprentie communicante. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, mais en fait, j'avais trop d'émotions et ça me fait un peu peur parce que je me dis, ça m'est arrivé là et ça risque de m'arriver après. Donc, je suis tous les tuyaux par rapport à ça, tous les outils, comme tu dis, par rapport à ça, je suis hyper preneuse, quoi, parce que je vois que ça risque. Ouais. Alors oui, effectivement. Personnellement, ce que je dirais, c'est entraînement. C'est-à-dire que c'est un peu comme avec les chevaux. Si dans ta vie quotidienne, sur des émotions beaucoup plus petites et beaucoup plus ténues, tu t'es entraîné à faire le processus de l'auto-empathie, le jour où il y a comme ça une émotion, un choc émotionnel, une stupéfaction telle qui te met dans une telle émotion, tu vas beaucoup plus facilement avoir le réflexe et la capacité de faire le processus d'auto-empathie que si à un moment donné, tu commences à t'entraîner avec un truc aussi énorme. Ceci dit, je pense que ça serait utile qu'on s'entraîne un petit peu à se donner l'empathie les unes les autres. On peut tout à fait garder cette situation-là sous le coude pour s'entraîner, pour un petit peu t'aider à dire, OK, alors il y a ce choc émotionnel, il y a tu me dis si je me trompe, bien sûr, une forme d'angoisse et une forme d'impuissance de ce que j'ai pu percevoir. Qui sont ressortis, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Et peut-être qu'on va pouvoir réussir ensemble à trouver peut-être un peu les besoins qui sont liés. Et pour ça, on va regarder le reflet empathique. Écoute. Oui, vas-y, dis. Alors, juste avant je me permets de répondre. Il y a l'écoute empathique. Il y a un autre outil que vous avez qui s'appelle NERTI, que vous pouvez combiner. Et il y a une troisième chose à savoir, et c'est vrai que ça demande d'être d'autant plus, vigilante, c'est que les animaux sont plus sensibles que nous à notre vibration cardiaque, donc à nos émotions, et encore plus en comme animal. Donc, si vous n'êtes pas bien et que vous voulez envoyer de l'amour, qu'est-ce que vous allez envoyer? Du stress. De la peur. Vous allez envoyer votre émotion, en fait. Voilà. Et du coup, vous allez... voilà. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait plutôt? On va d'abord gérer soi, quoi. On va d'abord gérer soi. Hein. Et si ça vous a... Voilà.
Voilà, je me permettais juste de remettre une petite couche. Merci. Franchement, moi, ce que je partirais par faire là, c'est, étant donné qu'on a une situation service sur un plateau, je vais vous faire un petit exemple. Comme ça, vous allez voir un peu qu'est-ce que ça peut donner un reflet empathique. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Ouais. OK. Donc, Anne, je te propose qu'on discute un peu en mode girafe classique. Alors, juste, je vais expliquer ce que j'entends par mode girafe classique, c'est-à-dire que mode girafe classique, on va faire de la CNV pure et dure, où je vais faire des reflets empathiques comme on ne parlera jamais dans la vie courante, on est bien d'accord? Très clairement, sinon on va tous avoir des gens qui vont nous regarder avec des grands yeux en disant « mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu essayes de faire une psychanalyse ?» Voilà, ça fait du bien, mais en général, ça fait du bien entre gens qu'on s'entend, qui savent qu'ils sont en train d'essayer de pratiquer de la CNV. Et après, on parlera de langage girafe de rue, ou comment pratiquer avec les gardiens, etc., pour être un tout petit peu plus accessible. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, Anne, je te propose, ce qu'on va faire, ce qui va se passer, c'est que tu vas me raconter ce qui se passe. Et de temps en temps, je vais me permettre de t'interrompre pour pouvoir redire ce que tu viens d'exprimer. Ne te sens pas du tout obligé t'as pas besoin d'essayer de le dire déjà de manière CNV en exprimant des émotions et des besoins. Tu peux vraiment le dire comme ça te vient. Mon job à moi, ça va être de faire ce que j'appelle les reflets empathiques, qui sont vraiment essayer de reformuler ce que tu es en train de m'exprimer pour trouver les émotions et les besoins qui sont à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que mon job, c'est presque un job de faire remonter à la conscience, la tienne comme la mienne d'ailleurs, ce qui se joue vraiment en ce moment. OK ? Et à chaque fois, ce qui serait intéressant, c'est que vraiment tu me reguides. C'est-à-dire que à un moment, soit je vais tomber juste et tu vas te sentir vraiment rejointe, soit je vais tomber à côté et je pense que tu auras instinctivement de toute façon, mais n'hésite pas à me rediriger, à me dire non, c'est pas tout à fait ça, ce que je voudrais dire, c'est ça. OK? Est-ce que ça va pour toi? Oui, c'est bon. OK, super. Alors, faisons ça. Alors, raconte-moi. Oui. Alors, donc il y a quelques jours, j'ai appris qu'un troupeau de 130 vaches était menacé d'être abattu pour un cas de brucellose qui a eu lieu il y a 3 mois. OK. Et il y a eu très vite des gens qui se sont rassemblés pour essayer de faire changer le cours des choses, dont j'ai fait partie plus ou moins en signant des pétitions, en écrivant au préfet, enfin bon, j'ai fait 2-3 trucs comme ça. OK. Et mardi, les bétaillères sont arrivées à côté de la ferme, qui est à 10 km de chez moi. Et il y a des gens qui sont mis entre les bétaillères et la ferme. Et bon, moi, je n'ai pas pu y aller parce que j'étais déjà dans un état émotionnel catastrophé, complètement affolé. Voilà, je vais les servir à rien si je me mets à brailler au milieu de tout le monde. Ça sert à rien. Je ne sers à rien. Okay. Donc, il y a vraiment, tu as eu la pensée que là, à ce moment-là, tu n'avais plus du tout d'action possible pour sauver ces animaux. Ouais. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Et j'imagine du coup beaucoup d'impuissance, beaucoup de tristesse. Alors, beaucoup d'impuissance, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, parce que il y a une vieille loi qui fait que maintenant, quand il y a un cas de brucellose, on abat tout le troupeau, même toutes les bêtes qui sont saines. Donc oui, beaucoup de colère. Ouais. Il y a comme si ça ne devrait pas exister, il ne devrait pas y avoir ça qui se passe dans le monde. Ouais, une injustice. Ouais, une injustice. Ouais. Okay. Et l'idée que c'est encore les animaux qui trinquent pour des lois humaines qui ne sont pas forcément
au bout du jour, quoi, parce que c'est une vieille loi. Est-ce qu'il y a une forme de profonde tristesse parce que tu avais voulu contribuer, tu as même posé des actes pour contribuer et au final, ça n'a pas marché? Alors oui, j'ai même eu une espèce de culpabilité à être très vite emportée par mon émotionnel. Parce qu'à ce moment-là, j'étais plus combative, j'étais plus utile à la cause que je voulais défendre. Donc, il y a une part de toi qui a envie de taper sur la Anne d'il y a, je ne sais pas, une semaine ou quelques jours d'avant parce qu'elle n'a pas eu les moyens. Ouais, c'est vrai que je m'en veux de m'être laissée dépasser par mon émotionnel et qui m'a rendue inefficace. Ouais, ok. Je vais juste faire, alors je m'excuse, je fais juste une petite parenthèse, c'est pas très cool, mais je fais juste une parenthèse sur la culpabilité. Quand vous êtes dans une situation de culpabilité, en général, c'est qu'il y a deux parts de vous. Il y a une part de vous à l'instant T où vous avez fait le choix. Qui a fait ce choix parce qu'elle n'avait pas, parce qu'elle avait des moyens en particulier, un contexte en particulier, un environnement autant intérieur qu'extérieur en particulier. Et en général, les êtres humains font toujours du mieux qu'ils peuvent à l'instant X. Le problème, c'est qu'il y a aussi une autre part de vous qui, à l'heure actuelle, est en train de juger cette part qui a agi à l'instant T. Parce que j'imagine bien que Anne, aujourd'hui, elle a beaucoup plus de moyens intérieurs et extérieurs qu'elle avait à ce moment-là, au moment du choix. Et donc, à ce moment-là, pour faire de l'auto-empathie, il va falloir donner de l'empathie non seulement à celle qui crie le plus fort, donc en général, c'est celle qui est là aujourd'hui, maintenant, en train de dire mais j'aurais dû, ou il aurait dû, ou enfin j'aurais dû avoir les moyens, etc. Et aussi de l'empathie à la part qui, elle, n'a pas eu les moyens pour une raison X ou Y. Et on a souvent ça. D'ailleurs, quand on a des conflits intérieurs, c'est souvent qu'il y a deux parts avec deux besoins qui sont très, très attachés à leurs deux stratégies. Ça, c'est ce dont on avait parlé la dernière fois, hein, les besoins et les différencier des stratégies, et qui sont en train de dire, mais soit c'est moi qui gagne avec ma stratégie, soit c'est moi qui gagne avec ma stratégie. Et quand on a un conflit, l'idée, c'est d'aller dans le niveau des besoins pour trouver des solutions plus créatives. Et ça, on verra aussi. Si vous avez des gardiens en conflit avec des animaux, c'est aussi là-dessus qu'on va aller travailler, mais ça sera plutôt pour la troisième séance. Je m'excuse pour la parenthèse. J'ai trouvé important de la mettre là avant d'oublier. Ok, donc il y a une forte... donc on en était, il y avait une forte culpabilité de « Ok, mais en fait, tu n'as pas eu les moyens de poursuivre l'action que tu voulais faire. Tu voulais continuer à contribuer et tu n'as pas eu les moyens de continuer à contribuer parce que trop d'émotionnel. » Est-ce que c'est ça? Ouais. Oui, parce que le mardi et le mercredi, je voulais aller sur place parce que c'est tout près. Je voulais aller sur place. Je voulais rejoindre les gens qui ont manifesté à la ferme. C'est comme s'il y avait j'ai presque envie de parler de deuil, comme s'il y avait un deuil à faire de j'aurais tellement voulu aller contribuer, aller faire jusqu'au bout de ma démarche et j'ai pas pu. Est-ce que c'est ça? Ouais. Le deuil, ça me parle bien. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager par rapport à ça? Un petit, je ne sais pas si c'est la même chose, mais j'ai envoyé un message au GAEC où ça s'est passé en disant qu'éventuellement je pouvais apporter mon aide et je n'ai pas eu de réponse. Ok. Donc il y a aussi une colère de ils auraient dû me répondre. Alors, non, je ne suis pas en colère. Non, je ne suis pas en colère. Je suis triste et
il y a d'abord eu de la tristesse et après, je me suis dit, bah, en fait, ces gens-là, ils n'ont pas fait la demande d'être aidés de la façon dont j'aurais éventuellement pu apporter de l'aide. Ok. Je ne suis pas sûre de comprendre ce qui s'est passé. Je vais... Vas-y. Vas-y, Anne. Non, vas-y. Ben, c'est comme... Parce que là, je me suis un peu positionnée comme, entre plein de guillemets, professionnel, enfin, tu vois ce que je veux dire, entre quelqu'un qui apprend à communiquer avec les animaux. Et en fait, alors peut-être que j'étais maladroite dans les mots que j'ai employés. Voilà. C'est OK. Donc, tu avais proposé ton aide et elle n'a pas été... les gens n'ont pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. OK. En même temps, je pense que les gens, ils sont dans un tel chagrin, une telle difficulté depuis tous ces jours que bon, je relativise quand même. Voilà, je relativise. Hein, je pense qu'ils ont. Ok. Donc là aussi, en fait, on est vraiment en train de. Tu aurais voulu apporter ton aide et il n'y a pas eu de retour. C'est comme tomber un peu dans l'eau, un peu comme si ton élan avait fait un peu genre pouf et qu'il était un peu tombé à plat. Oui, et en même temps, ça me remet dans une réalité, c'est-à-dire qu'entre l'envie que j'avais d'apporter mon aide et le besoin réel de ces personnes, il y a une différence. Il y a un écart. Et il y a un écart, et c'est le principe de réalité, en fait. Maintenant, tu vois, Ok. avec le recul, donc est-ce qu'il y a une pensée du style, en fait, ils n'avaient pas vraiment besoin de moi? Oui, mais c'est OK, en fait. Ok. Enfin, voilà, tu te sens OK avec ça? Ouais, maintenant okay. c'est OK. Mais il m'a fallu quand même 2-3 jours pour que ça tourne et que je me calme et que je retombe, justement, que je quitte cet état émotionnel plus. Ok, ça marche. Est-ce que c'est complet pour toi maintenant, après avoir pu partager que quand même ça a été compliqué d'en venir à ce lâcher-prise-là? Ouais. Ouais. Mais finalement, c'est une bonne expérience. Enfin. Ok. Super. Merci beaucoup. C'est complet pour toi, c'est sûr? Oui, ok. Super, merci beaucoup. Ok, alors, j'aimerais faire un petit merci beaucoup d'avoir osé partager ça déjà et, et de t'être prêté au jeu. Et maintenant, j'aimerais faire un petit retour sur ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, quelque part, j'étais déjà un tout petit peu en girafe de rue. Pourquoi? Parce que quand des gens expriment des fois des pensées, c'est à travers la pensée qu'on va pouvoir descendre dans l'émotion, descendre dans le besoin. Okay? Et donc, souvent, j'ai un petit peu redit sa pensée, redit ce que j'entendais de sa pensée, où il pouvait y avoir de temps en temps un jugement, de temps en temps, et c'est normal, hein, on en a tous, hein, des choses comme ça pour pouvoir dire, OK, de quoi ça me parle? Cette pensée-là, quand une personne a ce type de pensée-là, de quoi ça me parle? Je me suis aussi connectée quand j'en les ai senties aux émotions et j'ai toujours essayé de trouver, mais quel est le besoin? Et j'ai essayé de traduire ce besoin, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de besoins de contribution. D'ailleurs, le mot contribution est revenu plusieurs fois. Et j'ai beaucoup cherché quel est le besoin que moi je peux avoir aussi et auquel je peux me connecter. Et je l'ai juste contextualisé pour que ça lui parle. C'est-à-dire que le besoin, profondément, c'était vraiment un besoin de contribution, il était énorme. Mais à chaque fois, j'ai essayé de, sans rentrer dans la stratégie, un tout petit peu le contextualiser pour qu'elle se sente vraiment rejointe au plus profond de son expérience. Okay? J'ai vraiment essayé de chercher qu'est-ce qu'elle était en train de vivre profondément. C'est-à-dire que je suis partie de la pensée et j'ai essayé de dénouer le fil pour savoir au plus profond qu'est-ce qui s'est passé.
Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est de faire des petits exercices aussi entre vous pour essayer de trouver ça. Donc, je vais juste repartager mon écran un instant. Je vais repartager ça. Oups, pardon. Donc, quand elle parlait, j'étais en présence empathique, c'est-à-dire que j'essayais de me connecter à ce qui se passe. Et quand je parlais, j'étais en reflet empathique, c'est-à-dire que j'essayais de lui reformuler ce qu'elle était en train de dire pour remettre son attention de plus en plus profondément dans les émotions et dans les besoins qui pouvaient l'agiter à ce moment-là. Okay. Donc, la présence, c'est une écoute silencieuse. Le reflet, c'est à travers ce que je suis en train de dire, d'essayer de remettre notre attention à cet endroit-là. Et à chaque fois, et ça, je pense que c'est super important aussi, j'essayais de percevoir ce qui se passait à l'instant présent. C'est-à-dire que j'essayais de me connecter à la personne qui était en train de me parler là maintenant et pas à ce qu'elle a vécu au moment où elle a vécu cet émotionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me connectais à elle, je n'étais pas en train de me dire « mais alors dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'elle sentait ?» J'essayais de me connecter à ce qu'elle sent, comment elle se sentait là maintenant. C'est-à-dire que peut-être que, par exemple, je vais prendre un exemple assez parlant pour ça. Je suis dans mon bon droit, je suis sur un passage piéton, le feu pour les piétons est vert, je me lance et il y a une voiture qui me coupe la route et qui manque de me renverser. Sur le moment, probablement que j'ai une peur bleue et que mon besoin principal, c'est mon intégrité physique. Point. Le moment où je vais raconter ça à mon chéri rentrant à la maison, par exemple, peut-être que je serai dans une colère noire et que je traiterai le conducteur du véhicule de tous les noms d'oiseaux que je suis capable de trouver. À ce moment-là, si lui, il essaye de se connecter au moment où j'ai eu peur pour ma vie, sans se connecter à ce qui se passe là en ce moment, qui est je suis folle de rage parce qu'il n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait, etc., il va passer à côté et probablement que moi, ça ne va pas me donner ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, je ne vais pas, une fois que j'ai pu vraiment être entendue dans ma colère, dire en fait, j'ai eu super peur. Oui, Lucille. Ton micro est coupé. J'entends pas ce que tu dis. Je voulais remettre dans la circonstance de com, en fait. Ouais, tu vois. Vas-y. Du coup, dans ce que tu expliques, moi, ça me renvoie, là, tu as un gardien qui est devant toi. Lui, il a un besoin à l'instant T. Tu vas déjà te rejoindre à lui maintenant. Par contre, dans ta séance avec l'animal, ben, tu vas aller chercher ou tu vas aller écouter, après avoir écouté aussi ce besoin à l'instant T de l'animal. Nous, on va aller à l'étape d'après, où on va aller chercher comment c'était avant pour aller nettoyer. Je fais juste ce lien-là parce que c'est important, c'est pas contradictoire. Quand nous, on va faire un RT sur quelque chose qui s'est passé avant, quand on va chercher un truc dans une vie antérieure ou je sais pas quoi, vous êtes d'accord les filles qu'on peut aller faire aussi de l'écoute empathique sur quelque chose qui a été. Mais d'abord, on passe par quoi en premier? Par ce qui est maintenant. Et c'est ce qui est maintenant qui va nous amener à ce qui était avant. Bon, moi, j'ai du mal quand tout le monde est silencieuse comme ça, c'est dur pour moi, mais bon. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est dans la droite ligne que... Voilà, mais savoir si ça vous parle ou pas, les filles, ce truc-là, et si pour vous, ça fait du lien, en fait, avec ce qu'on expérimente aussi au travers de la com, parce que c'est important que vous fassiez le lien entre ce que vous exprime Marjo et puis votre pratique. Donc, est-ce que c'est OK pour vous, ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est... Aurélie, est-ce que ça reste encore quelque chose d'abstrait et de complètement déconnecté de ce que tu expérimentes toi, ou est-ce que ça prend plus de sens ou pas? Enfin, ça prend plus de sens, en tout cas dans les pratiques de com. Voilà. Cette CMV, elle va être utile
dans le retour que tu m'as fait, en tout cas sur ma présentation, d'aller au fond des besoins de l'animal et des besoins du gardien. Parce que voilà, avant tout, c'est une com qui est demandée pour l'animal, mais on a un gardien qui nous la demande, lui aussi, il a des besoins auxquels il faut, dans la mesure du possible, répondre. Donc, voilà, c'est vraiment pour moi ce flou-là de la CNV qui va répondre et qui, finalement, je me rallie à cette pratique parce que je me rends compte que j'en ai besoin pour la suite. Donc, je... Vous allez voir à l'expérimentation que vos coms, quand je vous parle de coms qui sont rapides et efficaces, c'est parce qu'il y a une écoute du besoin. Et du coup, on tergiverse pas 100 ans, on va tout de suite se relier et trouver des solutions en fait. Oui, parce que bon courage, Aurélie. Le but, c'est pas de trouver 50 besoins et 50 choses à solutionner, c'est un par un et step by step. C'est-à-dire ce que je fais pour moi à l'heure d'aujourd'hui, étape par étape. Oui. Et ce qu'il y a de plus présent et de plus vivant sur le moment, souvent. Ça ne veut pas dire qu'on dénoue pas le fil, hein, on dénoue le fil, mais on dénoue le fil de quelque chose qui est vraiment présent, là, vivant tout de suite, là, maintenant. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose ou je poursuis? Je poursuis. Ok, ça marche. Tac, tac. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, on va faire un petit exercice. On va déjà juste se chauffer un peu en faisant un exercice de pure écoute empathique. Donc, je vais vous mettre par groupe de 2. Lucille, si tu es OK de venir avec une fille pour que ça fasse ce nombre pair. OK. Et pendant 4 minutes, 4 minutes à parler toute seule, c'est assez long pour l'avoir déjà fait. Donc, vous m'en excuserez, mais c'est comme ça que c'est un peu intéressant. Pendant 4 minutes, donc il y a A et B. A va rester connecté à ce qui se vit en elle en ce moment et l'exprimer verbalement. Donc, les pensées, c'est OK. Les jugements, c'est OK. Les émotions, si vous arrivez à trouver des besoins, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi maintenant. Et j'écoute à 100% ce qui se passe à l'intérieur de moi maintenant et je l'exprime. Donc, si je le fais vraiment 1 minute là, moi, personnellement, j'ai un peu des tensions aux épaules que je n'ai pas encore réussi vraiment à éliminer. Elles sont un petit peu présentes. J'ai un tout petit peu le stress de il faut que je vous apporte quelque chose d'intéressant, donc j'ai ça qui se passe. J'ai des pensées comme ça un tout petit peu. En termes de besoins, moi aussi, j'ai un besoin de contribution. J'ai aussi je peux prendre le temps d'écouter 2 minutes. Hein. Je sens le cœur qui bat un tout petit peu aussi, des choses comme ça. Et je vais continuer à écouter comme ça pendant 4 minutes. Encore une fois, j'ai bien conscience, 4 minutes à faire que ça, c'est long. Mais je suis sûre qu'avec ce que vous avez fait faire Lucille, vous avez quand même un petit peu d'entraînement. Et l'idée, c'est que vous ne partiez pas. C'est-à-dire que, par exemple, de ma pensée je voudrais que ça soit intéressant pour vous, je peux juste rester dans ma pensée et commencer à me raconter une histoire. Ça, non. À chaque fois, je me dis, OK, est-ce que c'est toujours ce qui est présent là maintenant? Et je reviens toujours à là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, B, elle est en écoute empathique, c'est-à-dire qu'elle est silencieuse. Elle offre son empathie à la personne la personne A, dans le sens où elle essaye d'écouter et de se relier complètement à ce que la personne en face d'elle est en train d'exprimer. OK? Donc, oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Lucille, tu n'as toujours pas ton micro, on t'entend toujours pas. C'est ça de ne pas être animatrice, tu vois.
Oui, je sais. Est-ce que, quand tu parles de cette empathie, est-ce qu'on peut dire qu'on ouvre le cœur, en fait, voilà, qu'on vient se mettre en lien de cœur à cœur avec l'autre personne? Tout à fait. Vous êtes silencieuse, mais la façon dont vous entrez dans l'empathie et le lien de cœur à cœur, si elles ont des techniques que vous avez partagées ensemble, etc., c'est tout à fait OK pour moi. Mais c'est une écoute silencieuse. C'est-à-dire qu'on ne dit rien. Je fais B. Qu'est-ce que tu dis, Véro? Pardon? Je fais B. Tu fais B? Alors, vous allez avoir 8 minutes. C'est-à-dire que vous allez, chacune pourra mettre un minuteur, vous allez faire 4 minutes l'une, 4 minutes l'autre. Je trouve ça très intéressant que chacune expérimente les deux. Alors, justement, c'est pas évident. Pardon, oui. Je vais juste rajouter ouverture du cœur et ancrage pour le B. Tu vois, dans l'attitude. Oui. Hein, clairement. Voilà. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est prêt? Des petits pouces en l'air, oui, des petites... Ouais, ok, c'est bon, c'est parfait. Alors, juste le temps de vous distribuer en salle. Ça fait 3 salles de discussion attribuées automatiquement. Normalement, c'est bon. Si jamais j'ai foiré un truc, je m'excuse et je reprends. Alors, bon exercice. Ah ben voilà, je suis avec Annelle. Attends, il faut que tu mettes ton micro. Ouais, c'est bon. Salut Annelle. Salut. C'est marrant, je m'en doutais. Ah bon? Moi, je te disais avec qui je vais tomber, ça c'est rigolo. Je voyais les petits carrés et je me suis dit, ah putain, je suis à côté de Lucille. Dommage. Non. Tu commences quoi? A ou B? Qu'est-ce que tu préfères faire? On va mettre le minuteur. On va pour B, comme ça tu me fais un petit test. Allez, je mets le minuteur. Attends. Je vais mettre une sonnerie et pas. Voilà. Ok. Ben là, j'ai un sentiment d'être un peu idiote à me demander ce que je vais dire déjà, tu vois. Donc, ok. Un sentiment de vide aussi. Et tu vois, ce qui revient beaucoup en ce moment, c'est que j'ai ce Covid long là qui est enfin diagnostiqué, mais du coup, je vois bien que même là, tu vois, j'ai toujours du mal à avoir un élan. Et du coup, mon corps est assez vide. J'ai des jambes qui sont un peu chancelantes. Et en même temps, je me sens super bien. Je sais pas, je me sens très apaisée d'être avec toi là. C'est assez agréable. J'entends mon chien en plus qui ronfle à moitié. Je me dis que la vie, elle est, qu'est-ce qu'elle est belle en fait. Je sais pas pourquoi je me dis ça, mais c'est trop beau. Je me sens vachement, je prends conscience de tout ce que cette maladie, elle me laisse comme espace pour le rien en fait, tu vois. Et étant donné que je déculpabilise, bah, en fait, c'est trop bien. C'est trop chouette. Voilà, c'est trop chouette de ne pas se mettre la pression à devoir tout le temps plus. Donc là, j'apprécie juste l'instant. Bon, parler, c'est assez facile pour moi, donc c'est cool, mais je peux te parler en étant en même temps dans... Il y a un vide, en fait, à l'intérieur de moi, mais qui est hyper agréable. J'avais l'impression, tu vois, d'être assez serrée là tout à l'heure, et en fait, là, c'est complètement relâché. Voilà, j'ai un petit peu froid à cet instant. Et puis, pardon, je baille. Je suis tellement détendue que je baille. Et j'aurais presque un besoin d'aller me coucher, en fait. Tu vois. Je suis en train de me dire que là, waouh, je sais pas si je vais réussir à finir la séance ou j'ai un soin après, donc il faut que je reste en route, mais j'ai un vrai besoin de me détendre, de me donner du repos, en fait. Ouais. Voilà. Et puis,
Et puis, j'aurais besoin un peu de lumière aussi. Je sens que ce temps gris, cet hiver-là, ça aide pas à avoir de l'énergie. Donc, ce serait cool qu'il y ait de l'énergie. Et je trouve ça super agréable quand tu fais juste des petits signes de tête. Je dis, ah, ça va, elle m'écoute quand même. Avec le petit sourire et tout, je sens ta connexion du cœur. Donc, t'as une connexion super douce. Et en tout cas, je ressens de la douceur me concernant. Et ça me remplit. Voilà, donc c'est assez cool. C'est, moi, j'ai un manque de lumière et toi, derrière toi, il y a une espèce de, tu vois, il y a un méga contre-jour avec de la lumière derrière. Je me dis, punaise, j'aimerais bien la même à la maison, tu vois. Voilà, et puis je suis toujours hyper heureuse en fait quand je suis avec le cursus. Donc, c'est un truc qui me transporte et à chaque fois, je me dis que bah, c'est trop génial. Voilà, j'adore, hein, j'adore être avec vous, j'adore, voilà, c'est du bonheur. Donc voilà, je me sens plutôt bien. Voilà, j'ai ces fatigues aux jambes là, où ça c'est chiant quoi. Et ça me renvoie quand même dans ce truc, même de marcher, c'est compliqué. Alors, yes! Franchement, bravo. Hein. Je ne sais pas si je vais réussir à sortir ça pendant 4 minutes. Hein. Et si, tu t'écoutes juste et puis tu dis tout ce qui te passe par la tête. Ok, vas-y, attends. Je mets le minuteur, moi aussi, du coup. Ah, tu le mets toi, allez, nickel. Bah voilà. Hop, voilà. Euh, franchement, je te rejoins sur... on a vraiment l'air con. Hein. En plus, depuis tout à l'heure, je suis en train de manger pendant que les gens parlent. Je me dis, putain, est-ce qu'ils me voient en train de manger mes frites, là? Bref. J'étais un peu gênée et mal à l'aise. Et je crois que je le suis encore un petit peu, même si t'entendre parler, ça m'a calmée. Et je ne suis pas chez moi, en fait. Et j'ai pas autant de fenêtres et de baies vitrées que chez moi. Il y a moins de lumière. Et du coup, je ne suis pas hyper à l'aise de faire ça, pas chez moi. Il y a beaucoup de mal à l'aise, en fait, là tout de suite. Mais bon, ça va, on gère. Stéphane qui fait semblant de ne pas s'occuper de moi et ça me va. Et depuis qu'on doit commencer l'exercice, il y a ma chienne qui est venue et maintenant elle est couchée à côté de moi. Elle doit sentir que je dois avoir besoin d'un peu de soutien. Bah, jusqu'à présent, je ne ressentais pas à quel point j'avais chaud, mais ça, c'est à chaque fois que je parle toute seule comme une couille un peu. Trop chou. Sinon, bah, ça va bien. J'ai le cœur qui bat à 8000, mais ça va bien. Je suis au chaud. J'ai passé la matinée à me tremper la gueule. Donc là, assis, à discuter, à manger un peu, au coin du feu, je crois que je ne pouvais pas faire mieux pour finir ma journée, quoi. Enfin, pour finir ma matinée. Et physiquement, j'ai le ventre, ça fait une semaine qu'il est pas top, alors j'essaye de l'écouter, de voir ce qu'il a besoin ou pas de manger. Du coup, il y a des choses qui donnent des fois très envie, mais je sens qu'au fond, là, il ne faut pas que j'y touche. Du coup, faut que je m'écoute vraiment bien, parce que sinon, je finis dans les toilettes et ça fait déjà 2 dimanches que ça m'arrive et c'est pas hyper agréable. Mais je suis partie du principe que c'était pour me nettoyer. Donc, à partir de là, c'est plus facile. Je ne me pose pas de questions de savoir si je suis malade ou pas malade. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont malades. Enfin, le Covid ou pas, je n'en sais rien. Du coup, juste me dire que je me nettoie et que mon corps il fait son job, c'est rassurant en fait. De ne pas aller se polluer avec. Déjà, c'est pas le polluer plus que ça. Ouais. Du coup, être en accord avec
avec moi-même. Et c'est pas évident quand on a des avis divergents des autres, du coup. Des fois, il y a un peu de... je fais des matchs de catch avec moi-même quand j'entends des conversations qui... mais bon, voilà, hein, les gens ont le droit de penser et de faire ce qui semble important pour eux. Des fois, je me dis juste qu'il faudrait apprendre un peu à écouter d'autres informations que la télé, mais ça, voilà, chacun ses choix. Et donc, il faut que j'apprenne à respecter ceux des autres. Et pardon. Hey Super. J'ai eu la petite phrase au fond qui dit oui, ça c'est sûr. Oui, j'ai entendu. Merde. Ah, faut qu'on y retourne. Ouais. On a fini à l'instant où Mais non. 10 secondes avant que tu dises un retour. Le temps de se dire bon, on commence, tu vois. Ouais. C'est ce que je me suis dit à peu près, qu'il fallait que je mette genre 8 minutes et puis 30 secondes, le temps de dire ok, qui fait quoi, et puis le temps d'échanger. On va attendre les filles, normalement, elles arrivent genre dans 20 secondes chacune. Je pense que soit elles n'ont pas fini, soit il y a elles n'ont pas compris qu'elles pouvaient rejoindre quand je dis que... Après, c'est marqué dessus, hein, quitter la salle de conférence. Donc, et ça s'affiche en gros devant l'écran, donc on peut difficilement passer à côté quand même. Okay. Voilà, je pense qu'il faut juste le temps qu'elle... Okay. voilà, qu'elle... Ouais, j'arrive. Ok, c'est bon, on a tout le monde. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des retours sur cet exercice? Qui veulent dire comment ça s'est passé pour eux, s'il y a des interrogations, des choses comme ça? C'est le moment. Bon, je commence, hein, comme ça, qu'on avance. Alors, la pensée, elle a tendance un peu à... J'ai eu le sentiment, tu vois, que des fois, je pouvais ne pas rester dans l'ici et maintenant, tu vois, partir dans d'autres trucs. Ça, c'est le concept de la pensée, quoi. Ouh, ça y est, t'es parti, là. Tu dis hop, 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 pour revenir là. Dans l'ensemble, ce qui était pour moi intéressant, c'est que je me suis sentie vide, mais dans le bon sens du terme, en fait. C'était, j'avais presque un sentiment comme si je me sentais maternée, tu vois. C'était hyper confortable. Alors que tu te dis, tu es en train de parler toute seule, mais en tout cas, émotionnellement parlant, pour moi, c'était voilà, c'était très doux, très apaisant. J'ai juste envie d'aller dormir maintenant, tu vois. Ça m'a fait le même effet qu'une médite. Ouais, cool. Ouais. Merci Naëlle. Merci d'avoir repris l'exercice. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Bah, on a quand même l'air très très con. Hein. Ouais, bon. Pour de vrai, on a vraiment l'air con. Hein. 4 minutes à parler de soi. J'adore parler de moi, hein, mais c'est plus facile quand c'est quelqu'un en face de moi, quand même, qu'un ordinateur. Mais c'est intéressant, en fait. Alors, je ne sais pas, parce que je suis partie dans des délires que, effectivement, à l'instant T, mais en fait, si ça me travaille au quotidien. Et c'était cool parce que au début, j'avais l'impression de partir en live total et je n'arrivais pas du tout à gérer mes pensées, mes émotions, tout ça. Et à un moment donné, en fait, une fois qu'on a parlé de tout ça et qu'on a vidé tout ça, on se rend compte que bon, la vie est belle et on se produit vraiment pour pas grand-chose. Ouais, c'est pour ça que ça vaut le coup de le faire vraiment un peu plus longtemps que... Ouais, carrément. Merci. Bah, merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager autre chose? Ouais. Moi, je l'ai eu très compliqué. Très compliqué alors pas d'écouter Aurélie parce que j'étais avec Aurélie, pas compliqué d'écouter Aurélie, mais surtout de ne pas lui répondre.
Et C'est bien, comme ça, on peut observer nos tendances aussi. ah ouais, non, c'était horrible. Et puis après, moi, en 1 minute, donc, quand on a été inversé, j'avais tout dit, quoi. Enfin voilà, c'était compliqué. C'est bien, c'est super. Ça met en lumière certaines choses. Je pense que Lucide vous a déjà largement parlé du triangle de Karpman et des choses comme ça. Ah bon? Quand on a... alors, c'est pas du tout un truc de CNV, hein, je fais juste une aparté, mais quand on a comme ça besoin de parler, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de faire, en fait, en vrai. Et souvent, si on a besoin de parler, c'est qu'on est allé chez nous et qu'on n'est pas resté chez l'autre. Parce que, alors ça va peut-être vous surprendre, si l'autre me dit quelque chose et que tout de suite je veux lui répondre, qu'est-ce qui se passe en général? Je suis déjà plus en train d'écouter ce qui se passe, je suis en train de rester à la personne en face de moi d'il y a 1 seconde, et puis bientôt 2 secondes, 3 secondes, 1 minute, 5 minutes. Et je ne suis plus avec ce qui se passe là maintenant pour elle. Je suis retournée dans mes pensées à moi. C'est quelque chose, je te rassure, qui est, mais d'un commun, mais d'un courant. Il n'y a vraiment pas à se dire, oh mon Dieu, j'ai pas bien fait. C'est vraiment pas ça la question. Hein. Mais c'est intéressant à noter. Et ça peut vraiment être un truc intéressant à travailler, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais à entraîner pour les coms aussi, je pense. Et ensuite, quand on fait cet exercice-là, si à un moment donné, on n'a plus rien à dire, eh ben, il faut rester avec ce « j'ai plus rien à dire ». C'est-à-dire qu'on peut dire « j'ai la pensée que j'ai plus rien à dire ». Je suis bien embêtée parce que je ne sais pas quoi dire. Je suis dans une impuissance folle et je suis même limite angoissée parce que j'ai rien à dire et je ne sais pas quoi dire. Et en fait, de rester avec ça, avec cette sensation de « j'ai plus rien à dire, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et ben, on continue à être dans l'exercice. Et petit à petit, ça s'enlève, ça s'en va et il y a autre chose qui vient. Et c'est assez intéressant. Est-ce que ça... Une séance de thérapie. Oui. C'est comme dans une séance de thérapie. Enfin, moi, je suis psychothérapeute et quand effectivement j'ai des gens qui viennent qui me disent mais j'ai rien à dire, à force effectivement de rester là-dedans et il se passe toujours des choses géniales après cette phase-là. Ça me fait penser à ça. Effectivement, merci. Véro, est-ce que ça apporte un peu d'eau à ton moulin? Alors, dans le sens oui, où j'aurais dû continuer peut-être quand j'ai parlé moi, voilà, à creuser peut-être et à rester dans cette pensée, même si elle me gênait. J'y étais un moment à lui dire. C'est très inconfortable, c'est sûr. Par contre, dans le sens inverse, je saurais te répondre, enfin, je saurais raconter tout ce qu'elle m'a dit. Donc, je l'ai écouté jusqu'au bout. C'est ça que je comprends pas. J'ai tout écouté, mais j'avais juste, c'est vraiment le côté sauveur, envie de partager. Voilà. C'est là que je comprends moins bien. Ok. Est-ce qu'il est possible que tu aies eu 50% de ton attention sur ce qu'elle était en train de dire et 50% de ton attention sur ce que tu étais en train de penser? Ouais, je pensais à ce que je pourrais lui dire et que je n'avais pas le droit. Okay. Donc, il y avait une partie de ton attention qui était dans tes pensées, une partie de ton attention qui était chez elle. C'est OK. L'exercice en lui-même propose d'être à 100% chez elle. Donc, si tu es à 100% chez elle, tu n'as pas la place, tout simplement, mécaniquement parlant, d'être dans des pensées de « j'aimerais bien lui dire ça ». Et c'est une autre sensation. C'est pas qu'il y en a une qui est juste, qu'il y en a une qui est fausse. C'est une autre expérience. Une autre expérience de l'attention, une autre expérience de la relation. Là, on n'a pas le temps, on ne va pas le refaire maintenant, mais je t'invite un jour à expérimenter ça. Et t'en fais ce que t'en veux. Juste un jour, expérimente ça et vois ce qui se passe. Okay. Ça joue pour toi? Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de partager quelque chose?
Ça va, Véro? Oui. Ouais, ok. Ok, cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre donc, qui a envie de partager quelque chose? Parler les 4 minutes. Mais c'était très intéressant. Alors, vu que moi je suis partie sur une cinématique de mon week-end assez perturbant Ok. et compliqué, parler 4 minutes, c'était même limite court. Ok. J'ai beaucoup aimé l'exercice. Voilà. En tout cas, j'avais vraiment la sensation d'être écoutée et même d'être comprise. Super. Et du coup, dans l'autre partie de l'exercice, je me suis sentie un peu nulle. Du coup, parce que vu qu'elle n'arrivait pas, je suis désolée. C'est pas... T'inquiète pas, moi, j'ai mal pour toi surtout. Vu qu'elle n'arrivait plus à exprimer quoi que ce soit, je continue à la regarder, à sourire, à hausser les épaules, même l'appel à l'aide. S'il te plaît, aide-moi, je ne sais pas quoi dire. C'était compliqué, mais vraiment très intéressant. Mais très, très intéressant. Voilà. Super, merci beaucoup pour ce retour. Je m'absente 3 minutes, je vais chercher du miel parce que j'en peux plus. Pas de souci. Vas-y. Ouais, donc effectivement, là aussi, quand on a un peu de... qu'on est gêné parce que la personne est en galère en face de soi, nous aussi, on peut l'aider à accueillir ça par notre posture. C'est-à-dire que si nous, on est affecté, et encore une fois, hein, tout est OK, mais si nous, on est affecté par ça et qu'on commence à se sentir mal pour elle, on est juste deux à se sentir mal. Donc à ce moment-là, vous avez des outils, hein, vous avez l'ancrage, l'ouverture du cœur, vous pouvez rester juste dans ancrage, ouverture du cœur, et continuer à écouter ce qui se passe. Si un jour vous voulez refaire l'exercice, vous pouvez aller chercher là-dedans. Et effectivement, c'est toujours très, très intéressant de voir que même si l'autre n'a pas vraiment parlé, le fait qu'elle était dans cette profonde écoute et cet instant présent aussi quelque part, et ça fait du bien, en fait, juste ça. Est-ce que le dernier groupe a envie de partager quelque chose ou pas? C'est égal, moi, vous faites comme vous le sentez. Bon, c'est tout bon, on passe à la suite. Ok, ça marche. Alors, du coup, on va parler un petit peu du reflet empathique. Je ne vais pas aller trop loin non plus sans qu'on n'ait pas récupéré les gens, Aurélie, dont on a besoin aussi. Mais on peut peut-être juste avancer un tout petit peu et parler de qu'est-ce que c'est le reflet empathique. Donc, le reflet empathique, c'est juste la version verbale de ce que vous venez de vivre, globalement. C'est... donc, je l'ai un peu écrit comme un processus. C'est pas aussi ABCD que ça, mais il y a quand quelqu'un me dit quelque chose, peu importe quoi, peu importe la forme que ça prend aussi, parce que ça peut être quelqu'un qui est en train de me hurler dessus ou qui est en train de porter des jugements, comme ça peut être quelqu'un qui est écroulé de tristesse, comme ça peut être quelqu'un qui est franchement super joyeux, comme ça peut être quelqu'un qui me parle de la météo. Il y a déjà à l'intérieur de nous, on peut faire une première traduction, c'est-à-dire qu'on peut faire un premier tri. Là, ce qu'il est en train d'exprimer, est-ce que c'est une observation? Par exemple, avec Anne, quand elle m'a décrit les faits, elle était vraiment purement de l'observation. Elle m'a dit, il s'est passé ça, ça, ça. Ou est-ce qu'il y a déjà une forme de pensée? Il faut, un je dois, un il ou elle aurait dû, un jugement quelconque, une interprétation, une pensée.
Et déjà, on peut faire un tout petit peu le tri entre, OK, elle est en train de me parler d'une observation ou elle est en train de me parler d'une de ses pensées. Après, on peut aussi écouter quel est le sentiment, l'émotion qu'il y a là-dedans. On peut essayer de déjà commencer à écouter le besoin qu'il y a derrière, ou même si la personne est en train d'exprimer une demande d'ores et déjà. On fait cette traduction de « OK, là, elle est en train de me donner une information brute. En termes de CNV, comment est-ce que moi, je pourrais la traduire ?» Et après, on va faire une deuxième traduction de ce qu'on a perçu. C'est-à-dire que la personne m'a envoyé un message. À l'intérieur de moi, j'ai fait une première traduction et je lui redis la traduction que j'ai faite. Si possible, en langage de rue, en langage entendable, en langage parlé courant. En général, quand je vais faire ça, je vais avoir une intonation interrogative ou prendre carrément la forme d'une question, dire est-ce que c'est ça à la fin de la phrase, j'ai l'impression de percevoir ça, est-ce que tu peux me dire si j'ai juste ou pas, parce que si on est dans de l'affirmation, que ce soit une affirmation textuelle ou que ce soit juste on est sûr de ce qu'on est en train de dire, on ne peut jamais être sûr de ça, donc ça risque d'être mal perçu par la personne en face de soi. Il y a beaucoup plus de chances que la personne en face de soi marque un peu un temps de « wow » si on est en train de dire « ah ouais, en fait, tu vis ça ». On est toujours dans un explorateur du vivant. J'aime bien cette expression-là. On est toujours en train d'aller chercher et d'aller chercher avec l'autre. On n'est pas en train d'essayer d'analyser l'autre, on est en train d'essayer de chercher avec l'autre pour faire remonter les émotions et les besoins liés. Et souvent, pour donner de l'empathie à quelqu'un et vérifier qu'on est bien connecté à ce qui se passe, on va faire des reflets empathiques assez régulièrement. C'est-à-dire que si la personne a parlé pendant un quart d'heure, je ne vais pas pouvoir lui donner de l'empathie sur le un quart d'heure que je l'ai écouté, ce n'est pas possible. On peut être en écoute empathique, hein, ça c'est différent. Mais je veux dire, si je veux faire du reflet, je vais l'arrêter. Ce n'est pas une science exacte, hein, bien sûr, mais bon, toutes les 30-40 secondes, je vais l'arrêter parce que sinon, je ne vais jamais réussir à lui refléter ce que je viens d'entendre et ma traduction de ce que je viens d'entendre. C'est juste pas possible. On n'a juste pas une mémoire à ce point-là et puis la personne, elle a déjà fait un chemin. Okay. Donc, voilà, ça, c'est un tout petit peu comment dire, les caractéristiques du reflet empathique. Okay. Donc, ce que je propose, c'est que maintenant, on fasse un petit exercice. Alors, je ne vous partage pas l'écran parce que la description de l'exercice que j'ai fait ne va pas correspondre à ce qu'on va faire maintenant. Mais on va faire un truc du même style. On va s'entraîner un tout petit peu au reflet empathique. On va s'entraîner d'abord un peu tout ensemble. Et puis après, éventuellement, si on a le temps, vous ferez un exercice entre vous. OK ? Ouais, si je vais quand même vous partager l'écran juste pour... Toc. Pour que vous ayez un petit peu l'idée de l'exercice. Donc, on va prendre une situation réelle, vécue, qui nous met dans l'émotion. Pas un truc, comment dire, pas le truc de votre vie, parce que sinon, on va y passer un petit peu trop de temps. Mais voilà, une petite tristesse, un petit agacement, une petite confusion, voilà, quelque chose qui est un peu, qui a mis un peu d'émotion. Et puis, une première personne va juste raconter ce qui se passe en faisant des pauses régulièrement pour que la personne en face puisse faire régulièrement des reflets empathiques. Okay. Donc, ça va être 2-3 phrases pour que B, après, puisse dire « Ok, alors, ce que j'entends, c'est ça. Est-ce que c'est ça ?» Et puis, du coup, la personne interrogée va dire « oui, c'est ça » ou « non, c'est plutôt ça ». Et on va faire ça un petit moment. Okay. Ce que je
propose, c'est que vous avez eu le temps de lire et d'écrire. Je peux l'enlever? Une petite réaction quelconque pour me dire que si je peux l'enlever. Merci. Ce que je propose, c'est qu'on ait 2 volontaires qui fassent un début d'exercice pour que je puisse un tout petit peu corriger, pour que vous soyez sûrs toutes d'avoir vraiment compris de quoi ça s'agit, ce commerce. Et puis après, je vous mettrai de nouveau en salle individuelle pour que vous puissiez expérimenter si on en a le temps, parce que je vois qu'il est déjà 10 et que je ne sais pas si on en aura le temps ou pas. Okay. Est-ce que ça va pour tout le monde? Un petit signe de tête, un petit... Ouais, super, merci. Nickel, merci beaucoup. OK. Alors, est-ce que... la période pas facile, est-ce qu'il y a 2 volontaires pour faire l'exercice? Répondez pas tout en même temps. Moi, je fais B. D'accord. C'est dur, hein, je suis désolée. C'est pas... Ouais. Moi, je cherche un truc négatif, mais là, comme ça, j'en ai pas. Pas truc rapide, ça peut être un truc joyeux, parce que des fois, quand on vit un truc super sympa, on a besoin d'empathie aussi. On a besoin de le partager avec quelqu'un qui réalise et qui nous rejoigne dans « Oh, combien c'est cool !» Donc, ça peut être un truc joyeux aussi, si jamais. Ça serait fun, d'ailleurs, de faire de temps en temps des trucs joyeux. Ben moi, je vais bien faire un truc joyeux, tiens. D'accord. OK. Ça marche. Donc, Anaëlle fait un truc joyeux. Qui c'est qui veut écouter? J'ai un doigt levé. Ouais, Véro. Allez, c'est parti. OK. Donc, pour l'exercice, je vais peut-être vous interrompre une fois de temps en temps. Je vais essayer de le faire le moins possible. Je m'en excuse. C'est vrai que ça casse un peu le truc, mais c'est aussi parce que c'est l'intérêt de faire ça ensemble. Ça marche? Donc, Anaëlle, quand tu veux, tu peux expliquer ce qui s'est passé de chouette en 2-3 phrases. Et Véronique, à chaque fois, tu essaies de faire un reflet empathique. Mais ça risque d'être très court, hein, c'est pas grave. Tout à fait, OK. OK. Jeudi soir, notre patron a organisé une espèce de petite partie entre tous nos collègues. On était une petite trentaine avec donc, tous les employés et il y avait donc la vétérinaire et une de ses employés et les 2 maréchaux. Et non, c'est vachement amusé. Non, c'était super chouette. On a vu des gens en dehors du travail, des tenues vestimentaires qui étaient quand même vachement plus agréables que nous, crasseux, toute la journée. Et des gens qui étaient vraiment contents et accessibles, en fait. C'est-à-dire que notre patron était hyper accessible. D'ailleurs, il a fini torché comme un coin. Et on s'est beaucoup amusé, beaucoup dansé. Et en ce moment, c'est très agréable d'avoir ce genre de moment. Je ressens que ça t'a énormément plu. Ouais. Tu aimerais peut-être que ça se réitère? Ouais. Carrément. Carrément. Et essaye maintenant de trouver, OK, qu'est-ce que ça nourrit chez elle? Si tu pouvais dire, qu'est-ce qui, à l'intérieur de ce qu'elle vient de te dire, vraiment, c'était ça le kiff, quoi. Qu'est-ce qui a vraiment fait que, punaise, ça c'était délicieux? Alors, avec des phrases, il faut que j'arrive avec des questions. Ouais, des questions ou des phrases avec une intonation interrogative ou moi j'ai l'impression que c'est ça que tu as vécu, est-ce que c'est ça? Okay. Ce genre de choses. Ok. J'ai l'impression que ce que tu as vécu qui t'a mis en joie, c'était vraiment que ce soit différent du travail habituel. Ouais. L'ambiance était très différente et tes collègues devaient se montrer sous un autre angle, c'est ça? Exactement. Bon, on était tous là pour s'amuser et on a tous, je pense que c'était le cas pour tout le monde, et on a relâché beaucoup de pression, enfin, pas que professionnelle, hein, mais on est tous un peu, tu sais... Vous êtes bien lâchés tous ensemble, vous êtes compris. C'est ça. Ouais, compris, disons qu'on s'est tous retrouvés et rassemblés pour faire la même chose,
Et ça a été un bien collectif et un relâchement collectif. Essaie vraiment de te connecter à l'émotionnel de... je ne sais pas si tu as senti, il y avait vraiment un pétillement, une légèreté quand elle commençait à te parler. Essaie de te connecter à ça, de vraiment sentir ça et te dire, OK, qu'est-ce qui était si bon dans ça? Parce que tu t'es plus connecté en disant, par exemple, que c'était différent de d'habitude. Oui, ça, on est encore resté un peu dans la pensée. Essaie de descendre même dans ton corps. Tu peux un tout petit peu dire, OK, dans son ventre, qu'est-ce qu'elle peut ressentir dans son cœur, qu'est-ce qu'elle peut ressentir de revenir dans ça et de parler comme si tu parlais de moins depuis là et plus depuis en bas. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais... C'est clair, mais... mais c'est dur, c'est ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Attends, moi j'en ai une. Véro fait de la com, quoi. Elle est mignonne. Vas-y, ouvre ton cœur et ressens, tu vois, comme si tu étais en com avec un animal, sauf que là, c'est Anaëlle. Et du coup, qu'est-ce qui vient, tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'elle vit là? Tu vois, et tu vas mettre des mots tout ça, dessus. je le sens, mais je ne sais pas après lui faire exprimer, c'est ça. Parce que c'est là où je touche pas du doigt exactement en me posant les questions, comment je dois lui amener. Parce que ce qu'elle ressent, ce qu'elle sent, ouais, la joie, le ventre, le cœur qui pétille, le ventre il y a des petits papillons, voilà, elle était vraiment en joie, ça transparaît. Mais maintenant, comment lui faire dire sans l'affirmer, c'est ça qui est compliqué. Ok. Est-ce que tu peux aller plus loin, encore plus profond que l'émotion et de te dire, ok, elle est tellement joyeuse parce qu'il y a quelque chose qui a été profondément nourri chez elle à ce moment-là. À ton avis, qu'est-ce qui a été profondément nourri à ce moment-là? Le partage, son besoin de partager, d'être... Anaëlle, est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que si je te dis, en fait, oui, mais pas que. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Oui, mais pas que. Mais pas que, ok. Alors du coup, Véro, maintenant, essaye de dire, ok, donc oui, il y a effectivement cette notion de partage et il y a encore autre chose qui a été nourrie, encore plus profondément, encore plus intensément. Qu'est-ce qui a été nourri? Et tu peux vraiment, si ça t'aide, fermer les yeux, descendre, partir un peu en état modifié de conscience. Aucun problème avec ça. C'est le fait de faire sauter les comment dire, la hiérarchie, quoi. C'était tout le monde à égalité et je pense que c'est ça, Anaëlle? Oui, ça en fait beaucoup partie, en effet. Ça, je ressens. Il y a autre chose, mais je ne sais même pas si j'arriverai à te dire les mots, moi aussi. Mais juste, je laisse pas. Tu peux tout à fait l'aider. Et c'est en général ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à chercher, les gens sentent que vous commencez à chercher et les gens essayent de plus en plus de vous dire « Ouais, mais c'était plutôt ça, mais c'était plutôt ça », jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous tombiez sur « C'était juste ça ». Et là, en général, vous sentez les gens faire « Oui, c'est ça ». Et là, vous savez que vous avez trouvé le juste truc. Okay ? C'est vraiment « On cherche à deux ». Donc, je vous invite toutes les deux à avoir cette discussion-là. Essayez de chercher à deux ce qui a été très profondément nourri. Moi, je me suis beaucoup amusée et ça faisait une éternité que j'avais besoin d'aller danser, de rire et de m'amuser avec des gens. Et ça faisait une éternité que je n'avais pas pu le faire et ça m'a fait un bien fou. C'est bien ça, non? C'est génial, c'est génial. J'ai l'impression qu'elle a 50 ans quand elle me dit ça. Mais non, mais écoute, il faut avoir une picouse maintenant pour réussir à faire quelque chose. Il y a tout qui est fermé, j'habite au fin fond du Gers. Oui, mais c'est vrai, oui, voilà.
Aurélie et Marie peuvent me confirmer, pour bouger ici, c'est très compliqué. Hein. Mais là, tu peux aussi la rejoindre dans ça, dire, ouais, j'entends en fait que tu avais une soif. Ouais. Hein, ouais. tu entends comme il y avait une soif de s'amuser, de s'exprimer, de jouer, comme une expansion comme ça. Et que là, enfin, alléluia, tu as pu nourrir ce besoin-là, tu vois. Et tu peux la rejoindre aussi dans cette intensité-là, de dire, oh, punaise, c'était bon. J'aurais aimé être avec toi. C'était trop bien. On a fini à 2h du mat, c'était trop cool. Hein. Bon, le réveil le lendemain était un peu plus complexe, mais on était tous à moitié bourrés, le patron y compris. Le lendemain matin, on ne tenait pas tous debout, mais on était là. C'était chouette, c'était vraiment chouette. Ok, merci. Je pense qu'on est déjà allé... on peut poser la question à Anaëlle. Du coup, est-ce que là, tu t'es sentie vraiment entendue dans ce que tu as vécu? Ou est-ce que tu... Carrément. Ouais. Après, c'est normal, c'est le début, on tâtonne et pour réussir à aller jusqu'au bon point. Mais en fait, on a l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui essaye de comprendre réellement ce qu'on a vécu et qui essaye de poser des mots ou nous aider à poser des mots sur des choses que nous-mêmes, on n'aurait pas forcément posées. Et donc, effectivement, c'est super agréable d'être entendu comme ça. Ouais. Surtout quand c'est un truc cool à partager, quoi. C'est clair. C'est bien de partager les trucs sombres, mais les trucs cool, ça fait du bien aussi. C'est clair. Ouais. Et moi, je reviens à la com, juste quand vous faites ça avec un gardien, et juste une petite reformulation, on n'est pas obligé d'aller pendant 10 minutes dans le process, mais vous allez voir que vous allez sentir faire. Il y a une espèce de soulagement qui s'opère et vous avez déjà fait une grosse part du travail en fait. Juste oui, puisque du coup, la personne se sent réellement écoutée. Écoutée, ouais. Et donc, elle se dit, si elle m'écoute moi, elle écoutera mon animal. Et qu'est-ce qu'on fait? On revient à ce qu'on disait avant. Quand on est rempli d'émotions qui tourbillonnent là, est-ce qu'on est à l'écoute de... Non, on est à l'écoute de soi. Et du coup, est-ce qu'on peut écouter les messages de l'animal? Non. Donc, quand il y a eu cette première phase où le communicant, il écoute le gardien, qu'est-ce qu'on fait en fait? On laisse de la place pour... On fait le tri, quoi. Ouais, Anne, tu l'as dit, enfin, j'ai pas entendu ce que tu disais. On laisse de la place pour l'autre. Bah ouais, l'autre, c'est l'animal. Hein. Donc, du coup, après, derrière, on peut faire ça comme. Hein. Et ça change beaucoup de choses. Beaucoup de communicants se plaignent que à l'issue de la com, il n'y ait pas eu... les gens n'ont pas mis en place ce qui a été proposé, n'ont rien fait et tout. Ça, c'est un des éléments qui fait que. Moi, ça m'arrive plus, ça. Hein. C'est parce qu'il y a cette écoute empathique. Et le deuxième point, c'est que parce qu'on intègre le gardien dans... On voit avec lui on discute avec lui et on met les choses, les process ensemble. Ça change tout. Nickel. Cécile, je pense pas qu'on ait le temps de faire plus parce qu'il est déjà 24. Donc, je propose qu'on fasse juste un tour de table de celles qui ont envie de s'exprimer et puis qu'on se quitte là et qu'on se voie la prochaine fois. Et la prochaine fois, j'aimerais bien qu'on aborde quand il y a un besoin X et un besoin Y, que ce soit à l'intérieur de nous ou entre l'animal et le gardien, comment on fait pour faire discuter les deux? Parce que ça, je trouve que c'est aussi assez essentiel, qu'en général, l'animal a une stratégie, le gardien a une stratégie, et les stratégies ne vont pas du tout ensemble. Si on arrive à trouver le besoin, on peut trouver une solution ensemble. Et nous, à l'intérieur de nous-mêmes aussi, il y a une part de nous qui a tel besoin, une part de nous qui a tel besoin, et elles sont en train de se fighter sur les stratégies, au lieu d'essayer de trouver une solution qui nourrisse tous les besoins. Donc, ça, je pense que c'est essentiel et que c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Oui, Lucille. Ok, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Donc, un rapide tour de table pour celles qui ont envie de s'exprimer, et après, on se dira au revoir et à la prochaine fois. Vous n'êtes pas obligé là non plus.
Je force personne à s'exprimer. J'aimerais pas qu'on le fasse pour moi, je le fais pas pour les autres. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, mais en soi, c'était beaucoup plus intéressant que la première fois. Ok. Et beaucoup plus clair et on a fait beaucoup plus d'exercices et c'était pour moi beaucoup plus compréhensible et de le mettre à la com, c'était beaucoup mieux pour moi. Voilà. Ok, super, nickel, merci beaucoup. Je rejoins Anaëlle aussi. Moi, cette fois-ci, tu m'as plus perdue. Je me suis sentie un peu perdue, voilà. Mais bon, après, il faut que j'intègre. C'est toujours un peu mon processus aussi, quoi. Mais voilà, c'est vrai que l'autre fois, ça me paraît plus. Peut-être que c'est parce que c'était nouveau aussi. Voilà. Est-ce que tu sais ce que j'aurais pu faire pour que ce soit plus clair pour toi? Non, toi, tu as fait ton cours, il y a aucun souci. C'est moi, ma compréhension, ma façon de poser les questions, tout ça. Voilà, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, c'est vraiment… voilà. Mais besoin d'un temps d'intégration? Oui, je pense, ouais. Mais je fonctionne comme ça, donc… Ok, ça marche. Merci beaucoup. Moi, je dirais que le hasard fait bien les choses, ou alors il n'y a pas de hasard, mais ce qu'on a vu ensemble là, ça m'aide beaucoup par rapport à ce que j'ai vécu. Ça tombe vraiment pile poil. Ça me donne des billes pour rectifier un peu le tir. Super, merci beaucoup. Merci. Ok, magnifique. Je pense que… Marie, dis-moi tout. Tout. Juste une question pour prendre rendez-vous avec toi. Oui. Il faut qu'on soit à quel stade au niveau du mémoire? Ça n'a pas d'importance. C'est quand vous en avez besoin. Ça veut dire que si là, tu en as besoin, on voit. Ça dépend de ce que vous voulez voir, en fait. Est-ce que vous avez besoin de structurer? Est-ce que vous avez besoin d'approfondir certains sujets? Ça dépend de ce dont vous avez besoin, en fait. Moi, ce que j'ai proposé à Lucille, c'est que vous avez vraiment une demi-heure chacune où on peut interagir, où vous avez quelqu'un avec qui discuter de ce mémoire et avec qui l'organiser, etc. J'ai trouvé ça intéressant que ce ne soit pas figé dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas, s'il y a quelqu'un qui a plutôt besoin de quelqu'un pour l'aider à organiser, qu'elle puisse le faire, et que s'il y a quelqu'un qui a plutôt besoin juste d'une relecture à la toute fin, qu'elle puisse le faire. Donc, c'était comme ça, savoir s'il n'y avait pas de hors-sujet ou si c'était juste ça. D'accord, très bien, merci. Ça marche. Hop. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas trop, c'est bon, j'en ai assez, mais en tout cas, je trouve la voix de la CNV qui correspond aussi parfaitement à mon thème de mémoire qui est les effets miroirs. Ah oui. Voilà, donc je n'avais pas encore trouvé l'utilité. Allez, on y est, donc du coup, ça continue dans mon cheminement personnel en tout cas. Merci. Super, merci beaucoup. Oui. Dis-moi, Marie. Le diaporama de la première fois. Oui. Tu peux juste le repasser pour voir si j'ai bien, pour vérifier si j'ai bien tout. Alors, le diaporama de la première fois, on était allé jusqu'à… Alors, attends. Parce qu'en fait, j'ai tout sur un diaporama et en fonction de ce qu'on regarde… Marjo, tu peux nous le passer éventuellement? Tu peux me l'envoyer en PDF et que je le pose sur… Alors, je peux te l'envoyer en PDF, mais il n'y aura pas que ce que vous avez fait. Il y aura plein d'autres trucs. Ou alors, je le coupe. Je peux le couper. Je pense que je peux le couper. Oui, je pense que je peux le couper. Ouais, je fais ça. Ouais, qu'est-ce que tu en penses, Marie? Ça tirait comme ça? Comme ça, il y aurait… Tout à fait. C'est juste pour que j'ai bien les mots exacts. Ok, ça marche. Et je vais faire en sorte au moins ceux de CNV, je vous ai dit, je vais les mettre sur YouTube. Je pense que sur Facebook, j'y arrive pas. Sur YouTube, c'est hyper long, mais vous pourrez les revoir comme ça, si vous voulez. Marie, je ne sais pas si ça répond aussi à ton truc, mais pas forcément. Et puis… Ça pourquoi sur YouTube? Je vous remettrai à disposition les webinaires, les replays.
Donc, ce sera les vôtres, parce que je n'y suis pas le jeudi. Donc, ce sera ceux du lundi, les replays au moins de la CNV. Je verrai si j'arrive à mettre les autres aussi. OK? Aussi, je pense que ce qui est plus intéressant que les diaporamas que j'utilise, c'est le memento de la CNV, où vous avez vraiment que Issa Padovani a fait et qui est absolument excellent, qui est en gratuit sur Internet, dont je peux vous envoyer le lien sans problème, et qui, je pense, très honnêtement, sera bien plus aidant que ce que j'utilise comme support, parce que ça reste un support, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle. Donc là, vous aurez vraiment le détail du processus, etc. Je pense que ce sera plus intéressant pour vous. Puis c'est gratuit, hein, c'est pas... voilà. Tu m'envoies le lien où j'irai le chercher, ou tu m'envoies et je t'envoie. Parce que moi, je l'ai. Ouais, normalement, c'est fort possible. Déjà... il me semble que je l'avais, ouais. Si vous en avez besoin, vous redemandez, les filles. je te renvoie volontiers l'adresse. Là, je dois filer, mais ce soir, je te renvoie l'adresse, Lucille. Ok, super, magnifique. Bah alors, des bises à chacune. Ouais. Et à bientôt pour la prochaine fois. Amusez-vous bien avec la CNV et avec la com. C'est quand ta prochaine intervention? Je ne l'ai pas sous les yeux. Tu peux juste me la redire si tu la connais? Pas par cœur, mais je peux te dire ça très facilement. C'est en février et c'est le 21 février et le 24. Super. C'est noté pour tout le monde? Ouais. Super. Salut Marjo. Belle journée à toutes. Merci à toi aussi.